Bonjour à tous. En attendant donc la suite de l'aménagement du fourgon avec le frigo qui sort de la douche et le lit électrique qui descend du plafond, j'ai décidé de faire une vidéo intermédiaire pour vous montrer comment je travaillais avec les plans en 3 dimensions. Donc dans la suite de cette vidéo, regardez un petit peu. Donc là, il s'agit de l'aménagement du camion d'Olivier avec un plan, je dirais, sur lequel on a mis les bases de l'installation. Bonne vision. Donc là, vous voyez, donc c'est le plan d'Olivier, donc qui est fait sur SketchUp. Euh, c'est en réalité une simple esquisse qui a été faite, je dirais, en 2-3 heures, le temps de prendre les codes dans le camion. Donc moi, c'est ce que je dis toujours, faites au minimum une esquisse parce que c'est impossible de se représenter visuellement, je dirais, l'implantation des meubles dans l'espace qui est réellement disponible. Si vous commencez par exemple à faire le lit et puis après la douche, puis après vous dites ben avec ce qui reste on verra bien, on verra bien, c'est très souvent que pour 1 centimètre près vous arrivez plus à mettre le chauffe-eau, ou vous êtes sans arrêt en train de faire des concessions peuvent être très gênantes dans le quotidien. Donc faites une esquisse globale de l'installation. Donc là, Olivier, il fait le même schéma que ce que je suis en train de faire dans le, dans le, dans le jumper que je suis en train de faire. Vous avez vu l'électrique, le frigo congélateur dans la douche, etc. Donc nous, en fait, on est parti sur l'idée de pas faire de soute, de façon à dégager complètement l'espace. Vous voyez que quand on est là, on peut circuler complètement. On a, je dirais, la table même qui va se dégager sur le côté. Donc on peut entrer par les portes arrière et on peut ressortir par la porte latérale. On peut aller devant pour conduire directement. Là, vous avez tout le couloir ici qui est totalement dégagé. Donc rien à voir des installations classiques du lit sur soute, où certes vous pouvez mettre beaucoup de bazar, mais vous vous retrouvez dans une boîte avec des meubles de partout, vous pouvez pas circuler, c'est pas aéré, c'est pas agréable lorsque par exemple il fait moche dehors et que vous êtes dans le camion. Donc là on voit qu'on va pouvoir faire des grands allers-retours entre la cuisine, tout ça, on est bien. Donc un petit cube comme ça en couleur, ça permet de voir bon, la douche, l'évier. La particularité, par exemple pour Olivier, c'est que les fenêtres étaient déjà implantées. Donc ça veut dire que il a fallu construire les meubles autour des fenêtres, sachant que les fenêtres étaient très basses. Donc du coup, un évier, vous voyez, moi je les mets à 93 centimètres de hauteur. Donc on se retrouve ici avec une niche parce qu'il y a la fenêtre qui vient un petit peu gêner. Donc tout ça, ça se dessine très rapidement, hein. Là, en orange, c'est des placards qui vont être en hauteur. Donc on a un très très gros meuble de rangement, mine de rien, puisque là, ça fait 1,13 m par, je dirais, quasiment 70 centimètres de profond. Donc le fait qu'il n'y ait pas de soute, il faut faire effectivement attention à avoir des rangements un petit peu partout. Donc Olivier, lui, dans son option, il a préféré ne pas mettre de lit électrique pour une raison principale, c'est que il voulait avoir des coffres de rangement de part et d'autre tout en haut de ses banquettes, pardon, et donc augmenter le volume de rangement. Du coup, pas de lit électrique. La conséquence, c'est que tous les soirs, il va descendre la table, il va enlever les coussins, enfin bref, il va refaire son lit tous les soirs. C'est un choix que chacun doit faire, puisque chacun voit ce qui l'intéresse. Moi, entre les draps, la couette et tout ça, je veux pas refaire mon lit tous les jours, donc j'ai mis un lit électrique au plafond. Ensuite, j'ai trouvé une place pour chaque objet dans les placards que je vais installer, donc je considère, moi, j'ai pas besoin de placard haut. Olivier, lui, considère qu'il en a besoin. Donc bon, voilà. Donc après, ce plan que j'appelle une esquisse, c'est ce que je vends dans mes prestations aménagetonvan.fr, que vous retrouvez donc sur mon site internet, pas sur la chaîne YouTube bien sûr, mais sur le site internet.
avez la possibilité de me contacter pour faire cette esquisse. Alors bon, certes, je le propose 149 € parce qu'il y a quand même facilement 4-5 heures de travail, hein, donc en plus du plan, bah, je propose 1 heure de live vidéo, donc avec vous, de façon à modifier, je dirais, le plan selon comment vous avez envie de changer ceci ou cela. Donc ça se fait en live vidéo, hein, c'est donc compris dans le prix. Et donc après, vous partez sur une base avec une esquisse où vous savez que bah, votre douche, elle fera telle distance. Bon, c'est pas du pifomètre, parce que au pifomètre, vous risquez de perdre de l'argent puisque vous arrivez au bout à moitié de votre chantier, vous vous rendez compte que ah bah là ça rentre pas, il faut tout recommencer. Vous jetez le bois ou vous le mettez de côté. Enfin bref, perte de temps, perte d'argent, bien supérieure aux 149 € que je vous demande pour ce type de prestation. Sachant que moi j'ai beaucoup l'habitude de faire des plans, donc en termes d'aménagement, j'ai une idée par seconde, hein, donc c'est aussi ça qu'on achète. Alors, certes, avec ça, vous pouvez pas faire de meubles, parce que si on prend l'exemple de cette banquette en rose là, bah, c'est un vulgaire cube, mais qui représente la dimension, mais qui ne vous permet pas de construire le meuble. Si on prend l'autre banquette, bah, là, on a affaire à un plan d'exécution où on prend en compte évidemment les dimensions au millimètre du passage de roue, donc comment, enfin avec des tasseaux, du contreplaqué peuplier. Donc là, cette fois-ci, ce plan-là, bah, il est beaucoup plus long évidemment, et il est nécessaire, en tout cas pour moi, pour construire le meuble. Une fois que vous avez vos longueurs de tasseaux exactes, vos longueurs de planches contreplaquées, il ne reste plus qu'à exécuter, je dirais bêtement, le meuble, et là vous êtes sûr d'avoir un assemblage qui correspond à quelque chose de précis. Donc vous voyez là la table qui va rentrer dans les banquettes, bah, la particularité d'ici, c'est que comme on a un réservoir qui vient s'installer dans ce coffre, il a fallu inventer quelque chose pour que les pieds de table qui vont rentrer ici puissent rentrer sous le réservoir. Donc tout ça, évidemment, il faut le faire au millimètre près, sinon bah, vous n'arrivez pas à faire des choses aussi complexes, hein. C'est pas complexe en apparence, mais en vrai, quand on commence à prendre les outils, on a vite fait de se poser plein de questions. Donc, pour les meubles un peu particuliers, il faut faire des plans d'exécution. Mais bref, l'essentiel, pour moi, c'est les cubes, c'est l'esquisse. Ça permet de dire, voilà, là, j'ai un meuble potentiellement aux alentours de 130 millimètres, enfin 530, pardon, une penderie pas très grande, mais 330 millimètres, donc on réfléchit comment on va plier le linge, etc. Là, on a toujours une fenêtre qui est déjà en place, donc bah, on n'a pas pu faire autrement que de mettre un meuble de 82 centimètres de haut. Donc, bah, je propose à Olivier de créer une sorte de petite tablette avec des pattes, un petit peu les tablettes qu'on met pour prendre le petit déjeuner dans le lit, quoi. Bon, bien et voilà, et là-dessus, il posera sa plaque de gaz amovible, hein, je reprécise, pour éviter le VASP, on met tout en amovible. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'aménagement d'Olivier, ce que je lui ai fait en quelques heures, hein, bon, forcément. Et Olivier pourra vous le confirmer. On a fait trois, quatre versions de plan, et à chaque fois, bah, on a pu améliorer, agrandir la cuisine. On a pu passer d'un réservoir de 90 litres d'eau à un 120 litres, puis un 132 litres, puis un 150 litres. Donc au final, les versions multiples des plans permettent de vraiment d'affiner et d'obtenir un fourgon. Si vous vivez à l'année dedans, je vous garantis qu'il faut vraiment que tout soit fonctionnel. Pouvoir me dire ce que t'en penses? Oui, Philippe, s'il te plaît, j'aurais aimé voir, lorsque le lit est en position couchage, l'espace que ça laisse, là, si ça peut ressembler à un couloir, je puisse me déplacer éventuellement. Voilà, si je me. Ouais, attends. Donc là, bon, la table donc est baissée. Ouais. Donc on a le lit qui est basculant. Donc effectivement, je sens ta question. Là, toi, tu voulais passer en fait ici, quoi. Mais là, déjà, il y a la table qui gêne. Et toi, t'aurais voulu pouvoir passer. Donc Idéalement, ouais, pouvoir éventuellement, en position voilà. couchage, Donc, ouais. me laisser Donc accès. avoir une table qui fait
un peu moins que 75 centimètres du coup.